Quelle idée que d'avoir autant de jeux. Là. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Je t'avais foutu ta branlée la fois dernière. Et je suis de retour. Mais ça parle en plus. Bien sûr que oui, connard. Je veux une vidéo rec sur moi. Non, je ferai pas de vidéo sur toi. Non, c'est hors de question. T'es un jeu de merde, tu veux que je fasse quoi comme règle sur toi? Y a rien à dire. Mais je t'emmerde, gros lard. Ramène ta barbe d'Easter que je te mette à l'amende. En plus, t'es même pas capable de m'animer. Youtubeur en carton. Fais gaffe. T'oserais pas. Ah. Non, non, je veux pas mourir. Je veux pas mourir. Ah. Je suis inéluctable. Oh, 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 putain. Marvel. Que dire, que dire, que dire. Moi, je vais être honnête avec vous, je ne suis pas trop Marvel de base. J'adore, attention, je dirais absolument pas le contraire. J'ai adoré lire certains comics, totalement Thor, Captain America par exemple, et entre autres choses bien sûr. J'ai évidemment adoré regarder les trois quarts des films qui sont sortis donc sur les différents héros ou vilains de Marvel. Donc oui, si, je suis quand même fan, mais bon, voilà, moi je fais partie des autres, là, les chiants. Vous l'aurez compris, DC Comics. Bref, donc j'adore quand même Marvel, mais bon, il faut bien avouer que le petit côté noir de DC me plaît beaucoup plus, mais bon, ça on s'en fout. Tout ce qu'il y a à retenir, c'est que Marvel, c'est quand même quelque chose de très florissant. Il y a énormément de choses qui sont à faire, énormément de choses qui vont être faites et qui ont été faites. Et bien évidemment, il y a eu énormément de produits dérivés, comme vous le savez. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à l'un d'entre eux. Et donc aujourd'hui, nous allons nous attaquer à Splendor Marvel. Alors, c'est un jeu de Marc André, des éditions Space Cowboys. Il faut compter du coup 10 ans et plus pour pouvoir y jouer, des parties de 30 minutes pour 2 à 4 joueurs. Alors, 10 ans et plus, oui. Il faut savoir que Splendor Marvel, et même l'autre, le Splendor original, se cale dans la catégorie des jeux dits familiaux, c'est-à-dire des jeux où il n'y a pas énormément de règles, vous allez voir qu'il y en a même très peu, donc on va très vite faire le tour des règles cette fois-ci. Il n'y a pas de mécanique trop compliquée non plus, donc même déjà de base, vous pouvez jouer à ce jeu avec vos enfants, donc il n'y a pas de grosses difficultés. 30 minutes, oui. Et 30 minutes, alors je pense que pour des parties 2 à 3 joueurs, on est sur du 30 minutes. 4 joueurs, ça peut traînailler un peu plus que 30 minutes, mais très rarement. L'avantage, c'est qu'une fois que vous savez jouer, donc ce qui va venir très vite, les parties vont être très rapides et assez rythmées. Et c'est même ça tout l'intérêt de ce jeu-là, c'est qu'il est rapide à jouer. Donc 30 minutes, oui, très largement. Et bon, vous comprendrez qu'il n'y a pas de mode solo, c'est logique dans un jeu comme ça. Donc, qu'en dire, c'est un jeu de collection, en fait, où vous allez recruter des héros et vilains de l'univers Marvel, et le but va être de créer, du coup, le gant de l'infini, en recrutant ces fameux héros. C'est un jeu qui se veut très fluide, donc qui est vraiment sympa de toute façon, et l'avantage c'est que voilà, vous faites des parties très rapides, il n'y a pas beaucoup de temps mort, donc vous allez voir ça de toute façon. Si vous avez déjà joué au Splendor original, il n'y a rien de neuf sous les tropiques. Je sais qu'au Splendor a eu des extensions qui ont rajouté quelques petites choses. Là pour celui-ci, on est sur un jeu de base, donc vraiment comme le Splendor original. Donc vous n'allez pas être paumé, forcément.
Et si du coup vous avez déjà joué à Splendor, honnêtement ça sert à rien de rester. Après si vous voulez rester, restez quand même, hein, bien sûr. Mais voilà, en tout cas vous n'allez pas être perdu. Du coup on va faire comme d'habitude, hein, une petite partie matérielle pour présenter tout ça, la mise en place du jeu, puis ensuite les règles en elles-mêmes, et ensuite après on fera une partie du coup de Splendor Marvel pour que vous puissiez voir un peu comment tout ça s'imbrique et comment tout ça se joue. Voilà. Je vous laisse donc et puis on s'y met tout de suite. Alors, pour ce qui est de la règle du jeu, eh bien le tour va être très rapide, puisque votre règle du jeu va tenir en 3 pages. La première page pour présentation du matériel et mise en place, ensuite le déroulement de la partie avec forcément les différentes actions que vous allez pouvoir effectuer dans le jeu, et ici, eh bien, petite explication des tuiles, ainsi que les conditions de fin de partie, comment calculer votre score, et donc voilà. La règle est très courte, donc très facile à comprendre, hein. Le jeu est facile à prendre en main, c'est un jeu familial, donc vous n'avez pas X règles beaucoup trop compliquées, c'est ça l'avantage de ce jeu. Donc voilà, là on a fait le tour, hein, le livre de règles, pour une fois c'était très rapide, c'est peut-être même la règle du jeu la plus rapide que je peux vous montrer vis-à-vis des différents jeux qu'on a testés jusqu'à présent. Maintenant on va passer donc au matériel en lui-même, donc les jetons ainsi que les cartes. Alors dans la boîte vous allez avoir différents petits jetons. Alors ils sont de plusieurs couleurs différentes. Vous avez donc ces fameux jetons de couleur-ci qui représentent les pierres d'infinité, puisque je le rappelle, il s'agit de Splendor édition Marvel, donc nous jouons avec les pierres d'infinité. Vous avez donc les jetons jaunes qui correspondent à la pierre du coup d'infinité esprit. Alors chaque tas de jetons ici est constitué de 2, 4, 6, 7. 7 jetons jaunes du coup esprit que vous allez pouvoir gagner tout au long du jeu. Vous allez avoir les jetons violets, donc les jetons pouvoir. 7 également. 7 jetons rouges qui correspondent donc à la pierre de réalité, 7 jetons bleus qui correspondent à la pierre d'espace, 7 jetons oranges qui correspondent à la pierre d'âme, et ensuite vous allez avoir donc 4 petits jetons verts qui correspondent donc à la pierre du temps. Donc, il y en a moins, je vous expliquerai pourquoi plus tard, hein, bien sûr. Et ensuite vous allez avoir 5 jetons gris qui correspondent au shield. Pareil, j'y reviendrai plus tard. Ce sont des jetons type poker, donc qui ont exactement le même poids d'ailleurs. C'est plutôt assez rigolo, je trouve. Donc ça, ce sont les jetons avec lesquels vous allez jouer tout au long de la partie pour pouvoir acheter vos cartes. Et maintenant, justement, on va passer aux cartes en elles-mêmes. Donc, pour les cartes maintenant, vous allez avoir 3 paquets distincts. Donc, les paquets avec les tranches du coup vert, ce sont les cartes de niveau 1. Il y a 40 cartes de niveau 1 dans la boîte. Alors, donc voilà, un tranche vert ici du coup. Donc qui correspondent toujours à des personnages emblématiques de Marvel, par exemple Moon Knight ici, Vulture. Alors je vous avouerai que je n'en connais pas les 3/4, parce que ma culture Marvel elle n'est pas non plus énormissime, il y a des choses que j'ai oubliées. Squirrel Girl, etc., etc. Donc je reviendrai sur les cartes en elles-mêmes, ce qu'elles vous apportent comme bonus. Toutes les cartes sont différentes, il n'y a aucune carte de niveau 1, donc parmi ces 40-ci, aucune ne ressemble à une autre, c'est vraiment des héros ou des vilains différents à chaque fois. Dans le paquet du coup à liseré jaune, du coup il y en a 30, pareil, tous différents, donc là des héros un peu plus balèzes, donc par exemple Ella, ou elle plutôt, de Thor du coup, vous avez Crossbones, donc je crois que lui c'est Punisher, je ne sais plus exactement, enfin bon il y en a quand même Beta Ray Bill aussi, tous différents également, et après vous allez avoir un paquet donc à liseré bleu ici, donc les cartes de niveau 3, et là ce sont des gros mastocs bien connus de l'univers Marvel. Donc voilà, vous voyez Hulk par exemple, Luke Cage, etc., etc. Idem, dans ce paquet de cartes, vous n'avez jamais les mêmes héros ou méchants. Ça, ce sont pour les cartes, du coup, donc en tout, vous avez
Et bien 90 cartes différentes du coup dans le jeu, donc comme pour le Splendor de base, hein, du coup 90 cartes différentes. Il nous reste juste à voir maintenant les différentes petites tuiles et pions et on aura fait le tour du jeu. Donc là les tuiles qui restent, donc vous allez les utiliser hein, bien sûr hein, durant votre partie de Splendor. Alors vous allez avoir 4 tuiles de lieux. Ces lieux sont double face, donc par exemple ici, alors, je vous fais la mise au point, mais je vous ferai une incrustation d'écran juste là. Donc ici, par exemple, nous avons Triskelion. Alors, ne me demandez pas à quoi ça correspond, si vous êtes plus fan de Marvel que moi, vous allez savoir. Et si on retourne, hop, on a un autre lieu, donc là c'est Hell's Kitchen à New York City. Et donc tous les lieux double face vont avoir à chaque fois un lieu différent. Donc là, en gros, ça servira juste à avoir des parties, disons, différentes pour essayer de renouveler un peu le jeu, entre guillemets. Ici, nous avons la tuile Gant de l'Infini. Donc là, je vous expliquerai toujours dans les règles à quoi correspond cette tuile. Donc en gros, dès que vous avez 5 pierres d'infinité différentes et un score de 16, et bien en gros vous avez le Gant de l'Infini. Ça ne veut pas pour autant dire que vous avez gagné la partie. Quand vous avez le Gant d'Infinité, vous comprendrez pourquoi. La dernière tuile, c'est celle-ci. Donc c'est la tuile Rassemblement Avengers, du coup. Pareil, son obtention est assez spécifique et je vous expliquerai ça dans la règle du jeu. Au niveau du matos, du coup là on a bien fait le tour, on a vu les tuiles, les jetons, les cartes, maintenant on va pouvoir passer à la mise en place. Alors du coup, la mise en place c'est assez simple. On va partir du principe qu'on est au nombre maximal de joueurs, 4 joueurs. Vous allez donc disposer les éléments de jeu comme ainsi. Donc déjà, vous allez prendre les paquets de cartes du coup de personnages, donc de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3. Les personnages de niveau 1, vous les mélangez, vous en mettez 4 du coup face visible sur la table. Vous faites la même chose pour les personnages de niveau 2 et de niveau 3. À portée de main de tous les joueurs, vous allez placer les différents jetons donc, qui correspondent aux pierres d'infinité que les joueurs vont pouvoir piocher. À part, par contre, vous allez mettre les jetons donc Shield et les jetons pierres d'infinité vertes. Vous verrez que c'est assez spécifique pour les obtenir. Ceux-ci, et bien évidemment, j'y reviendrai juste après. Sachez juste que ces jetons-ci, ce sont les jetons que vous allez le plus piocher tout au long de la partie. C'est pour ça qu'on les met ensemble, les uns à côté des autres. Puis tout en haut, vous allez venir placer donc le Gant de l'Infini, vos 4 lieux que vous allez mélanger, retourner dans tous les sens, histoire d'avoir du coup une suite de lieux qui soit donc du coup établie au hasard, et le jeton Avengers Rassemblement. Là, vous avez fait votre mise en place, puis les joueurs se placent tout autour de la table, ça c'est logique. Là, il n'y avait rien à comprendre, la mise en place est très rapide à faire. Donc maintenant, les règles du jeu. Bien, donc maintenant on a fait la mise en place, maintenant on va pouvoir passer aux règles du jeu. Donc déjà, qu'est-ce que Splendor Marvel? Eh bien c'est assez simple, c'est en gros une course contre la montre. Donc, en gros, chaque joueur va devoir créer le Gant de l'Infini. C'est votre objectif principal dans ce jeu, créer le Gant d'Infinité. Pour ça, eh bien, vous allez devoir réunir les 6 pierres d'infinité et avoir un score de 16. Une fois que vous avez rempli ces conditions, votre Gant de l'Infini est créé et techniquement vous avez gagné. Sauf si vos adversaires ont été aussi rapides et malins que vous. Donc ça, je vous expliquerai bien évidemment en fin de vidéo pour la fin de partie. Mais en gros, voilà, votre but c'est ça, créer le Gant d'Infinité. Pour ça, eh bien, vous allez devoir rassembler donc différents héros et ou vilains de l'univers Marvel, grâce du coup à ces fameuses petites pierres d'infinité qui sont ici et ici. Alors sachez que vous pouvez faire un mélange des différents héros ou vilains de l'univers Marvel. Vous n'êtes pas obligé d'avoir uniquement des gentils ou uniquement des vilains, vous pouvez faire un mélange des deux, c'est pas interdit du tout. Pour pouvoir faire tout ça, bien évidemment, vous allez devoir avoir recours à des actions. Il y en a 4 spécifiques dans le jeu, je vais en faire le tour très rapidement, et après, bien évidemment, on va rentrer plus en détail dans les différentes petites actions possibles. La première action, c'est de prendre 3 jetons de couleurs différentes parmi ces 5 jetons-ci. La deuxième, ce sera de prendre 2 jetons de la même couleur parmi une des piles de jetons, donc
ici. La troisième action, ce sera de réserver une carte personnage pour gagner un jeton gris, donc je vous expliquerai ce que c'est que la réserve exactement. La quatrième action, recruter une carte personnage qui se trouve du coup dans ce pool de personnages disponibles ici, ou de recruter un personnage depuis votre main. Donc ça, pareil, je vous expliquerai cette notion exacte plus tard. Voilà en gros les 4 actions différentes que vous allez pouvoir faire dans le jeu. Maintenant, on va rentrer dans le détail de chacune d'elles. Donc, pour les différentes actions, on va les voir donc chacune l'une après l'autre. On va commencer donc par la première, bien évidemment, prendre 3 jetons de couleurs différentes. Alors, les jetons que vous pouvez prendre, il faut bien faire attention, ce sont ces jetons-ci. Vous ne vous servez jamais dans les pierres vertes ou dans les jetons shield. Jamais. C'est uniquement sous certaines conditions que vous allez pouvoir les gagner, ces jetons. Les jetons que vous allez le plus manipuler dans le jeu, ils sont ici. Ce sont ces 5 là, donc bleu, orange, violet, rouge, jaune. Prendre 3 jetons de couleurs différentes, c'est simple. Je prends par exemple un bleu, un orange, un violet, et je les mets dans ma zone de jeu devant moi. Les jetons sont toujours visibles par tous les joueurs, vous ne pouvez pas les cacher. Attention, très important. Une fois que vous avez pris vos 3 jetons, c'est à l'autre joueur, du coup, à votre gauche de jouer, et puis bien évidemment, tous les joueurs font comme ça à chaque fois. Cette action-ci, elle est simple, vous prenez 3 jetons. Alors attention, si jamais les piles sont vides et que vous ne pouvez pas prendre 3 jetons, vous pouvez en prendre 2, toujours de couleurs différentes, attention. Et s'il n'en reste qu'un, vous n'en prenez qu'un, bien évidemment. Ça, c'est la première action, maintenant on va voir la deuxième. Alors, la deuxième action, qui est de prendre 2 jetons de la même couleur. Comment ça marche exactement ? Vous vous servez en gros, forcément, ça paraît logique, donc admettons, on va prendre 2 jetons de couleur bleue. Toujours pareil, on les met en face de nous dans notre zone de jeu. Il y a une petite règle qui est spécifique à cette action, c'est que elle n'est possible que s'il y a au moins 4 jetons de la couleur choisie au moment où vous vous servez. C'est-à-dire que là, admettons, j'ai pris mes 2 jetons du coup bleus. Le joueur à ma gauche, il va vérifier, il reste 5 jetons bleus dans le pool de jetons disponibles, il va lui aussi pouvoir prendre 2 jetons bleus. Donc admettons, c'est ce qu'il fait, il prend ces 2 jetons bleus, il les met dans sa zone de jeu. Le prochain joueur, s'il veut se servir dans les jetons bleus, il regarde, il n'en reste plus que 3, là, dans ce cas-là, il ne peut pas piocher 2 jetons bleus. Il va être obligé de choisir une autre couleur, puisqu'il ne reste pas 4 jetons du coup disponibles. Donc là, c'est la petite subtilité, il faut bien faire attention à quelle couleur de jeton vous allez choisir à votre tour. Donc parfois, ce sera aussi pour emmerder les joueurs, quand vous voyez qu'ils peuvent s'acheter de très grosses cartes, prenez les jetons du coup d'une certaine couleur pour pouvoir les emmerder un maximum. Ça, c'est la deuxième action possible. Maintenant, on va voir la troisième. Troisième action possible, réserver une carte personnage. Alors qu'est-ce que réserver une carte personnage ? C'est facile. En gros, parmi ces cartes face visible, vous allez pouvoir prendre n'importe laquelle de ces cartes et la mettre dans votre main. Alors admettons, je vais prendre Médusa, qui est ici. Cette carte, vous allez la garder avec vous. Donc quand vous l'avez dans votre espace de jeu, vous l'avez face cachée, jamais face visible. Et cette carte, vous pouvez la consulter à tout moment. Il n'y a que vous qui pouvez consulter cette carte, jamais votre adversaire, ou vos adversaires. Quand vous avez pris une carte de la réserve, vous la remplacez immédiatement par une carte du même niveau. Donc là, c'est ce qu'on fait, on remplit le trou. Et maintenant, une fois que j'ai réservé une carte dans ma main, je peux gagner un jeton gris Shield. Pourquoi faire cette action ? Déjà, premièrement, sachez que toute carte réservée dans votre main ne pourra être jouée que par vous seul. C'est-à-dire qu'aucun joueur ne pourra du coup jouer Médusa et la gagner du coup dans son pool de cartes. C'est déjà une excellente option. Vous pouvez même vous réserver une carte de niveau 3 si vous le souhaitez. C'est pas impossible. La deuxième petite chose à savoir, donc le fameux jeton gris Shield. Le jeton gris Shield, ça équivaut à n'importe quelle de couleur de jeton, sauf le jeton vert, bien évidemment. Donc en gros, ce jeton Shield, au moment où vous devrez acheter des cartes, vous allez pouvoir le transformer en jeton de couleur bleue, orange, violet, rouge ou jaune, peu importe. C'est à ça que sert cette action. Alors attention, chose importante, vous n'êtes pas obligé de réserver une carte personnage face visible. Vous pouvez très bien prendre une carte personnage qui se trouve face cachée parmi des cartes de niveau 1, 2 ou 3. Donc c'est la même chose, vous prenez une carte
dans votre main, donc ici eh bien, on a gagné le Punisher, on le garde dans sa main, aucun joueur ne sait de quelle carte il s'agit, et vous gagnez toujours votre fameux jeton gris shield que vous mettez dans votre zone de jeu. Voilà, ça c'est la carte du coup de réserve de personnage. Maintenant on va passer à la dernière action. La dernière action du coup qui est de recruter un personnage, donc c'est l'action qui est la plus importante du jeu entre guillemets puisqu'elle va vous permettre de gagner des personnages. Alors admettons on va dire qu'on veut recruter Electra, donc je vous fais la mise au point déjà et une incrustation d'écran juste ici. Electra, alors qu'est-ce qui est important à voir sur la carte? Déjà ici vous avez sa couleur, on sait qu'elle est de couleur bleue. Ici en bas à gauche, vous allez avoir son coût. Donc par exemple, Electra, pour pouvoir la recruter parmi notre pool de personnages, il va nous falloir 2 pierres d'infinité jaune et 2 pierres d'infinité violette. Pour ça, c'est facile. Soit vous avez les 2 jetons d'infinité bleue et les 2 jetons d'infinité violet avec vous, que vous aviez pioché précédemment par rapport à différentes actions, et dans ce cas-là, vous allez pouvoir recruter Electra. Donc pour ça, eh bien, vous prenez vos 2 jetons violets, vos 2 jetons bleus, et vous les remettez dans le pool de jetons disponibles. Une fois que ceci est fait, vous recrutez le personnage, vous le placez devant vous dans votre zone de jeu. Et bien évidemment, vous remplacez la carte que vous avez gagnée par une nouvelle, donc du coup du paquet de cartes disponibles. À quoi ça sert exactement de recruter des héros? Eh bien c'est simple, ça va vous apporter un très gros avantage. Je refais donc du coup le petit zoom sur Electra avec l'incrustation ici. Je vous avais dit qu'elle est de couleur bleue, Electra. Et si vous regardez bien, donc en haut à droite, vous avez un symbole de pierre d'infinité bleue. Ça veut dire que du coup, Electra, eh bien, tant qu'elle est dans votre zone de jeu, elle vous rapporte automatiquement une pierre d'infinité bleue. C'est-à-dire que, eh bien, si je prends un exemple, donc on va prendre du coup Prowler, qui est la nouvelle carte du coup de personnage qu'on vient de remplacer par Electra. Prowler, si je veux le jouer, je dois avoir une pierre d'infinité bleue, une pierre d'infinité orange, 2 pierres d'infinité rouge et une pierre d'infinité violette. Et bien maintenant, Prowler, eh bien, je n'ai plus besoin de prendre un jeton donc comme ça, hein, du coup bleu, je peux très bien utiliser mon jeton d'Electra. Alors, ça ne veut pas dire que je vais devoir jeter Electra pour pouvoir acheter, plutôt recruter Prowler, hein, loin de là. En gros, cette pierre d'infinité qui est sur Electra, elle va rester tout le temps en jeu. Donc bah du coup, là on va avoir un jeton en moins à devoir aller piocher du coup dans le pool de jetons disponible. Voilà à quoi vous sert le recrutement de personnages. Donc c'est extrêmement important d'avoir un maximum de héros de couleurs différentes dans votre pool de personnages, puisque ça va pouvoir vous aider à acheter différentes cartes de différentes couleurs par la suite. Alors, il y a quand même une chose importante à savoir, c'est que vous n'êtes pas limité en nombre de cartes d'une certaine couleur. Par exemple, si j'ai les moyens, je peux m'acheter du coup donc Taskmaster. Taskmaster, en bas à gauche, il me coûte 4 jetons jaunes. Si j'ai ces 4 jetons jaunes, donc parmi les jetons que je pioche ou parmi les cartes que j'ai ici, eh bien je le recrute et je vais le placer par-dessus Electra. Donc là maintenant, eh bien j'ai 2 pierres d'infinité bleue à disposition pour tout le reste de la partie. Et donc ça continue comme ça, et bien évidemment, et bien par exemple on va prendre du coup le soldat de l'hiver qui est un personnage violet, il va me rapporter une pierre violette, etc., etc. Et on va créer du coup notre pool de personnages qui va nous permettre d'avoir différentes pierres d'infinité tout au long de la partie. Bien évidemment, les héros, ou même les vilains, ne vous rapportent pas que ça, pas que des pierres d'infinité. Par exemple, si je prends du coup Taskmaster, on voit ici en haut à gauche qu'il a un petit 1 de noté. Eh bien c'est un marqueur de score, c'est-à-dire que bah là, admettons, j'ai un point, et ce point, eh bien, il va me servir à créer mon fameux gant de l'infini. Vous voyez que ici, j'ai 16 en valeur sur le gant, et bien dès que j'aurai 16 points grâce à mes différents personnages que je vais recruter tout au long de la partie, eh bien ça va me permettre de créer le fameux gant. Donc il faut que vous ayez vos 16 points via vos cartes de personnages. Après, il n'y a pas que ça, bien évidemment, il y a une autre petite subtilité. Certains personnages vont avoir un petit A, ici, en haut de leur carte. Ça, en gros, c'est le symbole de rassemblement des Avengers.
À partir du moment où vous avez 3 A dans votre pool de personnages que vous avez recrutés, eh bien vous allez pouvoir gagner le fameux jeton Avengers Rassemblement. Ce jeton, vous le gardez sur vous tant que vous avez vos 3 A avec vous. Et ce jeton, il vous rapporte 3 points. Ces 3 points, ils vont bien évidemment pouvoir être utilisés pour créer le gant de l'infini. Vous voyez, c'est assez important du coup de rassembler des A. Qu'est-ce qui se passe si jamais un autre joueur, pareil, va avoir des personnages et va avoir lui aussi 3 A? Eh bien, il ne va pas gagner le marqueur rassemblement. Il va falloir qu'il ait un A de plus que le joueur qui possède le pion rassemblement. Donc bah là, moi, si j'ai mes 3 A, je suis tranquille, j'ai mon fameux jeton rassemblement Avengers. Si un adversaire arrive avec 4, voire plus de A, et bien dans ce cas-là, il va prendre directement le jeton avec lui et c'est lui qui aura les 3 points du marqueur. Donc tant que vous avez plus de A que vos adversaires, et bien vous gardez ce fameux jeton Avengers Rassemblement. Donc là on a vu le recrutement de personnages du coup via ces différentes cartes-ci. Il ne faut pas oublier que toutes les cartes que vous avez dans votre main, donc admettons on va partir du principe qu'on avait pioché cette carte-ci, donc Silver Sable. Si vous avez assez de pierres d'infinité pour pouvoir jouer une carte de votre main, eh bien vous recrutez le héros depuis votre main. Vous le placez donc dans votre pool de cartes de personnages devant vous. Ça c'est l'autre type de recrutement qu'il est possible de faire. Quand vous avez réservé une carte de votre main, vous pouvez la recruter si bien évidemment vous avez assez de pierres pour pouvoir la recruter. Bon, ça c'était logique, mais bon, il fallait quand même le dire. Qu'est-ce qui se passe exactement du coup après? Bon, les joueurs vont acheter différentes cartes personnages, ils vont gagner des points s'il y en a d'inscrits donc en haut à gauche de leur carte, ils vont pouvoir gagner le jeton rassemblement, etc. etc. Mais bien évidemment, tout ceci ne nous dit pas comment gagner les fameuses pierres d'infinité vertes. Eh bien c'est facile, les pierres d'infinité vertes, il va falloir acheter des personnages de niveau 3. Et les personnages de niveau 3, donc là je prends Captain America, ils coûtent très cher. Par exemple, 5 pierres d'infinité jaune, 3 pierres d'infinité bleue, 3 pierres d'infinité orange, 3 pierres d'infinité violette. Vous voyez, c'est extrêmement compliqué d'avoir des héros de niveau 3 en début de partie. Soit vous avez de la chance, vous le recrutez via les différents jetons que vous allez pouvoir piocher, soit eh bien, vous allez devoir également utiliser les différentes cartes personnages que vous allez recruter. C'est pour ça qu'il est très important de recruter un maximum de personnages tout au long de la partie. Puisque là, admettons, on va prendre un exemple simple, j'ai eu ces personnages-ci. On triche un peu, bien sûr. Je vais faire ça en live, peu importe. Donc bah là par exemple, pour Captain America, donc il coûte 5 jaunes, 3 bleus, 3 oranges, 3 violets. Sur mon pool de personnages, j'ai admettons 3 personnages jaunes, donc je sais que pour Captain America, il va me manquer 2 jaunes. Donc soit j'attends d'avoir 2 nouveaux personnages jaunes, soit je prends 2 jetons jaunes qui sont là-haut. Pareil pour les bleus, j'ai déjà 2 personnages bleus, il va donc me manquer une pierre bleue, donc il me faudra un jeton bleu, ou recruter un personnage bleu plus tard, etc. etc. Et donc du coup on en vient au principal, donc là par exemple Captain America, on sait qu'il me rapporte 3 points. On sait également qu'il va me rapporter 2 A, qui vont être très importants pour pouvoir garder le jeton Avengers Rassemblement ou le gagner plus tard. Et surtout, une fois qu'il sera recruté, il va me permettre de gagner une pierre d'infinité verte. Donc une fois que vous avez recruté votre héros de niveau 3, vous prenez la pierre d'infinité verte et vous la gardez avec vous. Sachez que aucune carte dans le jeu ne nécessite de pierre d'infinité verte pour être achetée. Jamais. Il n'y a que le gant de l'infini qui va vous nécessiter une pierre d'infinité verte pour pouvoir être gagné. Voilà donc comment gagner les fameux jetons de pierre d'infinité verte. Maintenant on va voir les différentes petites subtilités qui restent à voir. Alors les petites subtilités c'est facile, il n'y en a qu'une, c'est au niveau des lieux. Alors je vais prendre ce lieu-ci qui est Nowhere, donc je fais toujours l'incrustation à droite. Nowhere, comment ça fonctionne exactement? Donc déjà vous savez que quand vous gagnez Nowhere, eh bien vous gagnez 3 points qui vont vous servir à fabriquer le gant d'infinité déjà, donc ça c'est une bonne chose. Mais surtout ici ça a un coût
à gauche. Donc 3 pierres d'infinité jaune, 3 pierres d'infinité bleue, 3 pierres d'infinité rouge. Attention, il y a une grosse différence entre les pierres d'infinité des lieux et les pierres d'infinité des personnages, car si on regarde, admettons on va prendre Taskmaster, vous voyez que lui, ses pierres d'infini, elles sont dans un rond, tandis que pour le lieu, donc Nowhere, les pierres d'infini sont dans un rectangle. Et bien en gros, pour pouvoir obtenir Nowhere, vous allez devoir avoir dans votre pool de personnages 3 personnages jaunes, 3 personnages bleus et 3 personnages rouges. Pour pouvoir prendre le lieu, c'est facile, vous faites une action, et si le lieu vous pouvez le prendre, eh bien vous le prenez directement. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser une de vos actions pour pouvoir avoir un lieu. Le lieu, vous le prenez dès que vous avez fait une de vos actions, donc piocher des jetons, recruter un personnage ou réserver un personnage. Voilà. Et une fois que vous avez fait cette action-ci, si vous pouvez prendre un lieu, eh bien vous le prenez. Admettons, si pendant un prochain tour dont vous aviez acheté Nowhere, vous pouvez très bien prendre un deuxième lieu si vous avez assez de cartes dans votre pool de personnages pour le prendre. Vous n'êtes pas limité à un seul lieu par joueur. Donc ça, c'était la petite spécificité. Maintenant, on va voir pour le gant de l'infini comment ça marche exactement. Donc du coup, maintenant, on va voir le gant de l'infini. Donc en gros, vous l'aurez compris, dès qu'un joueur va avoir 16 points avec ses cartes personnages, va avoir une pierre d'infinité verte et va avoir une carte de chaque couleur dans sa zone de personnage, eh bien il va avoir le droit de gagner le gant de l'infini, ce qui met fin à la partie. Alors là, il y a 2 cas possibles. Si vous avez fait votre gant de l'infini donc et que vous êtes premier, deuxième ou troisième joueur parmi les 4, eh bien on va faire un dernier tour de table. Donc c'est-à-dire qu'en gros, eh bien, admettons si vous êtes premier joueur, le joueur à votre gauche va faire un dernier tour, le joueur à sa gauche va faire un dernier tour, le joueur à votre droite du coup va faire un dernier tour. Pareil, si c'est le joueur 2, eh bien le joueur à sa gauche va faire un dernier tour, le joueur à la gauche de l'autre va faire un dernier tour, excusez-moi, et enfin vous faites un dernier tour. Il n'y a qu'une seule chose à savoir, c'est que si, admettons, le joueur 4 crée le gant de l'infini, donc il est le dernier joueur à jouer autour de la table pour faire son tour, s'il fait le gant de l'infini, eh bien lui, il a automatiquement gagné la partie. C'est une petite spécificité des règles que je trouve pas forcément super, mais bon, peu importe. C'est surtout pour éviter en gros que, eh bien, une fois qu'il a fait le gant, les 3 autres joueurs fassent un tour bonus, entre guillemets. Donc, de là que ça peut être assez important de faire chier les autres joueurs en créant le gant d'infinité à son tour, histoire d'être sûr de gagner et d'éviter des égalités possibles. Donc justement, on va en venir à ça, les égalités. Si, admettons, vous avez fait votre gant de l'infini, les autres joueurs doivent jouer un dernier tour. Si, admettons, le joueur 2 parvient à pouvoir créer le gant de l'infini également, il va y avoir une égalité. Ça peut arriver. Et bien dans ce cas-là, on va regarder qui a le plus de points d'infinité, donc c'est-à-dire les points qui sont marqués en haut à gauche des cartes. Celui qui a le plus de points d'infinité remporte la partie. Si l'égalité persiste, et bien dans ce cas-là, le joueur qui possède la tuile Avengers Rassemblement, donc cette fameuse tuile-ci, je vous le rappelle, eh bien il gagne la partie. Si aucun des joueurs n'a la tuile du coup de Avengers Rassemblement, eh bien c'est celui qui a recruté le plus de cartes personnages qui l'emporte. Si l'égalité demeure, mais bon, c'est fort peu probable, et bien du coup, les 2 ou 3 ou X joueurs, peu importe du coup, et bien remportent la partie ensemble. C'est un peu con, mais bon, pourquoi pas. En même temps, ça n'arrivera quasiment jamais. Il y a une petite chose par contre, une règle spéciale qui est quand même à spécifier. Si un joueur qui déclenche la fin de partie, donc du coup fait son fameux gant de l'infini, perd la tuile Avengers Rassemblement, donc suite au dernier tour des autres joueurs, eh bien il peut très bien retomber sous le seuil des 16 points. Ça peut arriver, parce qu'admettons, si vous avez 16 points grâce à cette fameuse tuile et que vous la perdez, eh bien dans ce cas-là, le gant de l'infini, vous l'avez perdu, vous le remettez ici et la partie elle va continuer. Par contre, ça se peut très bien qu'au cours du même tour de table, le joueur 2, par exemple, réussisse à faire le gant de l'infini. Et puis dans ce cas-là, vous l'avez dans le cul, en gros. Ça peut arriver. C'est très rare, mais ça peut arriver. Donc,
Ça, ce sont les conditions de fin de partie. Donc là, en gros, on a vu les différentes règles. Maintenant, je vais juste vous spécifier les différentes spécificités du jeu. Alors, spécifier les spécificités du jeu, je déteste dire ça, mais bon, en général, je le dis assez souvent. Il y en a pas énormément, donc il y en a surtout au niveau de la mise en place et aussi au niveau de ces fameux petits jetons verts et gris. Vous n'êtes pas limité au nombre de jetons gris que vous allez avoir dans votre pool de jetons. Bien évidemment, si à un quelconque moment de la partie, il n'y a pas de jetons gris disponibles, vous pouvez toujours réserver des cartes sur le plateau ou via les paquets de cartes du coup personnage ici. Par contre, vous ne gagnerez pas de jetons gris, c'est pas possible. Autre chose également, vous ne pouvez pas emmerder les autres joueurs en prenant tous les jetons infinité vert. C'est-à-dire que si, admettons, vous achetez un deuxième personnage de niveau 3, eh bien vous ne gagnez pas de deuxième pierre d'infinité verte. Il faut quand même qu'il y ait un minimum d'équité dans le jeu. Ça paraît logique, entre guillemets, mais bon, c'est toujours bien de le spécifier quand même. Deuxième chose, vous pouvez très bien avoir plus de 16 points d'infinité grâce à votre pool de personnages, vos lieux et Tuiles Avengers Rassemblement. C'est pas impossible du tout, puisque l'une des conditions pour gagner si jamais il y a une égalité, c'est d'avoir plus de points du coup d'infinité que les autres joueurs. Donc vous n'êtes pas obligé d'être à 16 très exactement pour pouvoir mettre fin à la partie. Les autres spécificités, c'est la mise en place, parce qu'il peut très bien arriver que vous n'allez pas jouer à 4 joueurs. Si vous jouez à 2 joueurs, eh bien, on va retirer 3 jetons de chaque couleur, donc du coup de ces fameuses piles, et donc du coup, on ne jouera plus qu'à 4 jetons de chaque couleur. Une fois que ça c'est fait, on va prendre également 2 jetons verts qu'on va retirer du coup du pool disponible, donc du coup chaque joueur aura un jeton vert en gros à disposition. On garde les 5 jetons gris, ça ne bouge pas, et par contre on va piocher 2 tuiles lieu au hasard au lieu de 4. Pour 3 joueurs c'est un peu le même principe. Vous allez retirer 2 jetons donc, de chacune des couleurs, donc je le précise pour 2 joueurs c'est pareil, quand vous retirez 3 jetons de couleur c'est des 5 piles bien sûr. Donc pour 3 joueurs, vous n'en retirez plus que 2 de chaque pile. On va retirer un jeton vert, donc ce qui est logique. Donc à 3 joueurs, il y aura un jeton vert pour chaque joueur. On va laisser les 5 jetons gris également. Et par contre, on aura 3 tuiles lieu choisies au hasard, plutôt que 4. Voilà. C'est les petites spécificités quand vous jouez à 2 ou à 3 joueurs. Après, le principe reste le même, bien évidemment, les règles ne bougent pas. Là, on a vu l'intégralité du coup des règles de Splendor Marvel. Vous avez vu, c'est plutôt simple. Donc, comme vous vous en doutez, c'est une grosse course contre la montre, du coup, pour espérer fabriquer le gant de l'infini. Donc, là, on a vu toutes les règles. Vous êtes maintenant prêts à faire votre partie. Attends. Tu filmes là? Ouais, c'est en train, ouais. Là, toi, t'avais pris qui? Quake. Quake, ok. Moi, je vais prendre Wasp. Logé. Son petit nom.
Je vais réserver une carte. Ça marche. C'est pas qui ce monsieur. Comme d'hab, t'es chiant, tu prends tous les jetons du jeu. Là. Bah, justement, c'était toi. Certes. Ah bah, j'ai un bleu là, un jeton gris, et ça marche pas. Quoi? Chier. Bah, je vais prendre ça, mais il me faut 2 jetons bleus, et après il me faut un jeton orange. Je peux prendre ça, c'est. Je vais prendre ça, ouais. Je vais me casser le cul. Donc, j'ai un jeton bleu, On peut te faire un check. un jeton rouge, un jeton tuck et un jeton jaune. Et on passe. Deux jetons orange. C'est à toi toujours. Ouais. Je- J'ai joué Wong, donc 2 jetons orange, un bleu, un jaune Ouais. et Un rouge. un rouge. C'est à toi. J'ai vraiment le choix. Ouais, Ouais, j'ai- ouais. Je vais prendre Ouais. l'autre Joe. Donc un bleu, un jaune, un orange et un violet. Moi je vais prendre. Merde, attends. Je vais Peut-être changer ton ça. truc. 3 bleus, 3 rouges et 2 oranges. Je vais prendre Ouais. prendre ça. Pour 2 bleus, un orange, un violet. Je réserve ça. Ah, je me souviens. Qui? Bah, c'est tout. Ah, bah, je l'ai pris exprès. Mince. Là, c'est quoi? 2 rouges, 2 oranges. Ouais. Prendre ça. Donc, c'est. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Et 3 rouges. Ah, J'ai voilà. 3 Avengers. J'ai 3 Avengers. Ouais. Ouais, bien vu. 2 violets, 3
un rouge, un orange. Ouais. Modoc. Pour 5 rouges. Je prends Punisher parce que c'est Punisher. Bah ouais. Ouais, pareil, dans les billes. Bon bah lui je prends gratos. Hein. Bah ouais, quand t'as un chèque. Ouais. Un violet. Bullseye. T'as pris quoi de rouge? De rouge. J'utilise un jeton bleu, du 3 ici. Je prends Scorpion. Juste qu'on voit bien. Hop. Ouh. Il fait quoi? 2. Là, je vais le prendre. Évidemment. Electra. Je vais réserver une carte. Super. Celui-là, il coûte 6. Qui? Celui-là. Ouais. Ouais, 3 points. Moi je la prends gratos. Je l'ai pas lui. Oh, Squirrel Girl. J'en veux pas. 2, 1 et 4. Merde. Moi je prends lui. Tu fais chier. Bon bah. Un violet, un violet. Un orange, orange, Je ce qu'il faut. Oh, Venom. Écoute, je prends Venom pour scène bleue. Ouais. Alors, normalement, moi, 5, 3. Environ, j'ai ce qu'il faut. Je prends Captain America. Merci.
rapporte combien de points ça? 3 points. Je suis à 17. T'es à 17 déjà? 3 et 2, 5. Et 6, 11. Et 2, 13. 14, 17. Ouais, bon, bah, c'est mon dernier tour, quoi, j'ai perdu. Bon, peu importe, hein, de toute façon, hein, ça change pas grand chose. Et je prends ça gratis. Voilà, encore une belle déculottée. Je gagne jamais à ce jeu. Bon bah voilà, bah, c'était simple quoi, il n'y avait rien à comprendre. Ouais. Voilà, Splendor Marvel les enfants. Et voilà qui conclut donc cette petite vidéo sur Splendor Marvel. Donc je le rappelle, hein, un jeu de Marc-André, édition Space Cowboys du coup, un jeu pour des joueurs de 10 ans et plus pour des parties de 30 minutes et donc pour 2 à 4 personnes. Alors, que dire exactement de ce jeu? Bah, c'est plutôt fun, hein. Bon c'est pas du tout mon genre de jeu, mais bon c'est sympa, hein, parce que les parties sont très rapides finalement. Il n'y a rien à comprendre. Le gros atout, c'est quand même ce petit truc de d'essayer de collectionner un peu tous les méchants, puis tous les héros hein, de l'univers Marvel. Donc je trouve ce petit aspect plutôt sympa. Après, ben, je peux pas vraiment dire grand chose. Hein. Souvent, j'ai présenté quelques gros jeux avant ça. Il y avait beaucoup plus de choses à dire. Là, ben, c'est un peu simpliste, hein, forcément. Alors attention, hein, simpliste, ça n'a absolument rien de péjoratif hein, pour ce qui est de Splendor Marvel. Je dis simpliste parce qu'il n'y a pas énormément de points de règle qui vont rendre le jeu très compliqué, et c'est en ça que ça le rend simpliste. Voilà, entendons-nous bien. Hein. Un jeu comme, je sais pas, qu'est-ce qu'on a vu, Assaut sur l'Empire par exemple, ça c'est un jeu complexe, il n'est pas simpliste puisqu'il y a énormément de règles, donc voilà, c'est ça que je veux dire en parlant de simpliste. Après, même si c'est un jeu simpliste, bah, c'est un jeu qui est vraiment sympa. Moi je m'amuse bien en jouant à ce jeu, même si de base c'est absolument pas mon style de jeu, je préfère toujours les jeux avec énormément de points de règles. Et ben là, ça fait le café. Le gros avantage de ce jeu, c'est que comme il est assez simple du coup au niveau des règles, bah, c'est que, admettons, vous pouvez très bien offrir ce jeu à vos enfants. Et honnêtement, ça va vraiment fonctionner. Parce que le simple fait d'avoir justement tous les grands héros et vilains de l'univers Marvel, eh ben mine de rien ça fonctionne, hein, parce que bon, ils y sont quasiment tous, hein, je pense. Hein, parce que je crois qu'il y a plus de 1000 personnages, je crois, de l'univers Marvel. Bon, là, on n'y est pas, hein, forcément. Mais il y en a déjà une grosse chier. Et bah ouais, je pense que ça fonctionnerait très très bien pour vos enfants. Donc si vous devez leur offrir un jeu, bah, je peux vous le recommander quand même, parce qu'ils vont, ils vont s'y retrouver, ils vont trouver ça assez amusant, je pense. Et puis, bah, étant donné que c'est pas trop compliqué, ils pourront même y jouer entre eux. Donc ouais, ça fait un beau petit cadeau de Noël ou d'anniversaire pour ce mois de décembre, pour vos enfants. Donc vous pouvez y aller. Après, bon, bah, si c'est pour vous que vous n'avez pas d'enfants, ou vous n'aimez pas les enfants, et que vous aimez les gros jeux, bah forcément, vous allez tout de suite aller chercher autre chose, hein, ça paraît logique. Et donc bah, c'est sur ça qu'on va se quitter, hein. Donc bah, merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous invite toujours à mettre un petit j'aime, partager la vidéo autour de vous si vous le souhaitez, vous abonner à la chaîne hein, si mon contenu vous plaît et vous intéresse. La prochaine vidéo du coup sera sur T42, donc pareil, hein, explication du jeu plus une partie à côté comme pour celle d'aujourd'hui. La grosse vidéo de décembre du coup sur Dinogenix est en tournage, donc j'ai très hâte de la sortir pour que vous puissiez découvrir ce jeu si vous ne l'avez pas encore découvert. D'ici là, eh bien, je vous invite quand même à mettre sur votre liste de cadeaux Noël pour vos enfants si vous en avez Splendor Marvel, puisque ça reste quand même un bon jeu pour eux. Il y a mieux, mais bon, c'est quand même relativement sympa comme jeu, donc je vous invite à le faire. Le programme pour le mois de janvier, du coup,
coup, je vous avouerai que je ne sais absolument pas quoi faire comme vidéo règle. J'ai énormément de jeux qui sont arrivés et je suis en très grosse hésitation. Donc, soit Through the Ages, soit Cities Skylines, soit encore d'autres jeux que j'ai dans ma besace. Je ne sais pas quoi choisir, je vous avouerai. Donc, ça sera la petite surprise du mois de janvier. Donc, ce sera sûrement l'un de ceux-là, ou peut-être pas du tout. Donc, je ne vous spoilerai rien, mais voilà, ce sera le petit... le mini spoiler du coup pour le mois de janvier. Et par contre, du coup, cette fois-ci, je suis désolé du retard. Je sais que certaines personnes l'attendent, du coup, cette campagne d'assaut sur l'Empire. Je vais m'y coller, donc en janvier, promis, vous aurez les 2 premiers scénarios de la campagne d'assaut sur l'Empire. Pour le mois de février, je ne sais pas s'il y en aura une ou deux de parties, mais en tout cas, voilà, cette fois-ci, promis juré, on va se lancer là-dedans, et une fois que ça sera fait, on pourra se détendre un peu. Donc ça arrive, rassurez-vous. J'ai hâte, pareil, de pouvoir vous faire découvrir tout ça, et voilà, vous allez voir, on va bien se marrer là aussi. Donc je vous dis à très vite pour T42 et Dinogenix. D'ici là, prenez soin de vous, et surtout, n'oubliez pas que le plus important avec un jeu, c'est de vous amuser et d'y trouver votre compte. Bisous!